Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Dans l'imaginaire collectif, les prophètes comme Jésus ou bien Moïse, paix sur eux, ont été dotés de miracles impressionnants, à contrario du prophète Mohammed. Or, la réalité est tout autre. Non seulement le prophète a en effet été pourvu de miracles divins pour appuyer sa mission prophétique, mais ces miracles sont nombreux et extraordinaires. Si vous ne les connaissez pas encore, laissez-moi vous citer quelques prodiges qui se sont réalisés du vivant du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. On en parle tout de suite, après la petite intro. Plusieurs prodiges ont accompagné la naissance du dernier messager pour l'humanité. Dans le célèbre ouvrage Le Nectar cacheté, un livre de biographie du prophète, alayhi salatu wassalam, on trouve les récits suivants. Selon Ibn Sa'ad, la mère du prophète a dit « Lorsque je l'ai mis au monde, il est sorti de mon sexe une lumière qui illumina les palais de la Syrie. » On rapporte également qu'à sa naissance, 14 balcons s'écroulèrent au palais de Kisra. Le feu qu'adoraient les rois mages s'éteignit et des églises s'écroulèrent autour du lac Sawa où elles plongèrent. À l'époque du prophète, lorsque les gens manquaient cruellement d'eau, le messager d'Allah vint à leur secours. En effet, 6 ans après son émigration de la Mecque à Médine, il se rendit à la Mecque pour y accomplir le pèlerinage. Durant le long trajet à travers le désert, les gens se retrouvèrent sans eau et seul le prophète avait encore en sa possession, dans un petit récipient, un peu d'eau avec lequel il allait faire ses ablutions. Il mit alors sa main dans ce récipient et de l'eau se mit à jaillir d'entre ses doigts miraculeusement. Jabir ibn Abdullah, qui fut témoin du miracle, rapporta que les 1500 hommes présents eurent suffisamment d'eau pour boire, mais également pour faire leurs ablutions. Et cela est rapporté dans le recueil d'Al-Bukhari, et plus de 10 compagnons du prophète ont rapporté avoir vu de l'eau jaillir de ses doigts. Ce miracle n'est pas sans nous rappeler celui de Moïse, Moussa alayhi salam, lorsque ce dernier fit jaillir de l'eau d'une grosse pierre en la frappant de son bâton. À plusieurs reprises, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a béni la nourriture, soit en faisant une invocation au-dessus, soit en la touchant, de sorte que toutes les personnes présentes ont pu manger à leur faim. Cela s'est produit durant des périodes où il y avait pénurie d'eau et de nourriture chez les musulmans. De plus, si miracles ont eu lieu devant de très nombreuses personnes, il serait donc déraisonnable de les nier. Toutes ces informations sont tirées de hadiths authentiques et l'éminent savant et historien Ibn Kathir a compilé dans certains de ses ouvrages la plupart de ces prodiges du prophète, alayhi salatu wassalam. Parmi les nombreux récits à ce sujet, l'imam Ahmad rapporte que Samura a dit « L'envoyé d'Allah apporta une écuelle remplie de pain cassé trempé de bouillon. Les gens se succédèrent autour d'elle du matin jusqu'à midi. Chaque fois qu'un groupe finissait d'en manger, il laissait place à un autre groupe. Un homme étonné intervint. « Est-ce qu'on y a ajouté de la nourriture ? Cela t'étonne-t-il ? Eh bien sache que c'est de là-haut qu'elle est approvisionnée. » Et il désigna le ciel. Les invocations du prophète, alayhi salatu wassalam, étaient exaucées par Allah, comme lorsque le prophète demanda à son Seigneur de faire tomber la pluie pour les gens. En effet, un jour, alors que le prophète prononçait son sermon du vendredi, un homme se leva et s'exclama « Ô messager d'Allah, nos richesses ont été détruites et nos enfants meurent de faim, prie Allah pour qu'il nous aide. » Le prophète leva alors les mains en prière. Ceux qui étaient dans l'assistance assurent qu'à la seconde où il laissa retomber ses mains, des nuages gros comme des montagnes commencèrent à apparaître dans le ciel. Avant même qu'il n'ait eu le temps de descendre de sa chair, sa barbe ruisselait de pluie. Ensuite, il y eut de la pluie pendant toute une semaine jusqu'au vendredi suivant. Ce jour-là, le même homme que la semaine passée se leva, mais cette fois-ci pour se plaindre. « Ô messager d'Allah, nos maisons sont détruites et nos terres sont inondées. Prie Allah afin qu'il nous aide. » Une nouvelle fois, le prophète Mohammed leva ses mains en prière. « Ô mon Dieu, fais qu'il pleuve dans les environs, mais pas directement sur nous. » Ceux qui étaient dans l'assistance assurent qu'à la seconde même, les nuages se retirèrent dans la région qu'avait pointée le prophète et la ville de Médine se retrouva entourée de nuages, mais aucun ne la surplombait. Ce récit se retrouve dans Al-Bukhari et Muslim. Aussi, à chaque fois que le prophète invoquait Allah, l'invocation était systématiquement exaucée, comme lorsqu'il demanda à Allah de rendre Ibn Abbas savant dans la religion. Ibn Abbas est reconnu en effet dans la communauté musulmane pour être une référence dans les sciences religieuses. On se rappelle aussi lorsqu'il a imploré pour Anas ibn Malik l'abondance de biens et de progéniture et son invocation se réalisa. Et les récits de ce genre sont très nombreux dans les livres de hadith.
Parmi les prodiges liés au prophète, il y a la guérison des malades. Dans beaucoup de récits, le prophète était la cause de guérison de certaines personnes. Dans le Musnad de l'imam Ahmad, il est rapporté en ce sens qu'un aveugle souhaitait retrouver la vue et demanda alors au prophète de le guérir de sa cécité. Le prophète lui répondit « Si tu veux, je garde mon invocation en ta faveur pour plus tard, ce qui est d'ailleurs bien pour ta vie dans l'au-delà. Mais si tu veux que j'invoque Allah en ta faveur maintenant, je le ferai. » « Invoque Allah pour moi maintenant » insista l'aveugle. Puis, le prophète lui demanda de faire ses ablutions, 2 unités de prière et d'invoquer Allah en des termes précis. Après cela, l'homme recouvra la vue telle qu'il l'avait demandé au prophète. La sagesse que l'on peut tirer de ce récit, c'est que le prophète a tout d'abord dit « Si tu veux, je garde mon invocation en ta faveur pour plus tard, ce qui est d'ailleurs bien pour ta vie dans l'au-delà. » Cela prouve que l'épreuve qui nous atteint ici-bas n'est pas un mal en soi, mais c'est souvent une purification des péchés ou même un moyen d'être élevé auprès d'Allah. C'est donc un message à tous ceux qui sont éprouvés, patienter et espérer la miséricorde divine et sa grande récompense. Également, Al-Bayyaki rapporte dans son ouvrage « Signe de la prophétie » que Qatada avait reçu un coup dans l'œil suite à la bataille de Badr. Le globe de son œil était carrément sorti de son orbite. Les combattants qui étaient avec lui voulurent le couper, mais le messager d'Allah refusa. Il appela Qatada de ce pas et remit l'œil à sa place avec la paume de sa main. L'œil de Qatada est revenu en place et de surcroît totalement intact, subhanallah. À tel point que Qatada ne se rappelait même plus lequel de ses 2 yeux avait été touché. Selon une autre version, l'œil qui avait été touché lui procura une meilleure vision que l'autre qui n'avait pas été touché. D'autres récits encore parlent de la guérison de l'œil de Ali ibn Abi Talib par le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Un dernier petit récit pour conclure ce sujet, Abdullah ibn Hatik se cassa une jambe et Mohammed la lui guérit en passant sa main dessus. Abdullah raconta par la suite que c'était comme si rien ne lui était arrivé. La personne témoin du miracle était un autre compagnon, Bara ibn Hazib. Le prophète a également exorcisé un démon qui avait pris possession d'un jeune garçon. La mère du garçon l'avait amené voir le prophète et ce dernier dit « Sors de là, je suis Mohammed, le messager de Dieu. » La mère lui dit plus tard « Par celui qui t'a envoyé avec la vérité, nous n'avons plus rien remarqué d'anormal chez lui par la suite. » La scission de la lune. Un jour, des Mécois demandèrent au prophète de leur faire voir un miracle, et cela afin de prouver qu'il était bel et bien un prophète. Pour rappel, les prophètes ne peuvent rien faire de par leur propre personne. Les miracles se réalisent avant tout par la permission de Dieu. Selon un hadith donc, les habitants de la Mecque ont demandé au prophète alayhi salatu wassalam un signe de la prophétie. C'est alors que la lune se fendit en 2 parties. Allah révéla à ce propos le verset « L'heure approche et la lune s'est fendue ». Selon l'exégète Ibn Kathir, beaucoup de gens témoignent avoir vu un temple en Inde où il est inscrit « Il a été construit la nuit où la lune s'est fendue en 2 ». Selon d'autres sources, un roi indien de l'époque a rapporté avoir vu clairement la lune se scinder en 2. Il s'agit du roi Chakravarti Farmas de Malabar au sud de l'Inde. L'incident est d'ailleurs documenté dans un manuscrit conservé à l'India Office Library à Londres. En effet, à cette époque, un groupe de marchands musulmans se rendait en Chine et en passant par Malabar, ils se sont entretenus avec ce roi et lui ont raconté que cet événement est lié à la prophétie de Mohammed. Le roi, ayant vu le phénomène de ses propres yeux, s'est ensuite converti à l'islam. On rapporte à cet effet que c'est ce roi même qui a bâti la première mosquée de l'Inde vers l'an 629 de notre ère, mosquée qui existe toujours actuellement. En voici une photo. Pour anecdote, une mosquée porte également le nom de ce roi indien, converti à l'islam, la Shiraman Perumal Chakravarti Farmas. Plus contemporainement, la NASA a découvert de mystérieuses fissures à divers endroits de la surface de la Lune. Des fissures si profondes et dont les coupures sont si franches qu'aucune théorie de la physique n'a pu expliquer le phénomène. Ils ignorent encore la véritable nature de ces coupures. Il est donc très probable que cela ne soit autre que des vestiges du phénomène de la scission de la Lune ainsi que de sa ressoudure structurelle. Pour conclure, si du vivant de Moïse la mer s'est fendue en 2 parties, eh bien du vivant du prophète Mohammed, la Lune s'est également scindée en 2 parties. Alors il ne s'agit pas ici de faire une comparaison, mais plutôt de dissiper quelque peu l'ignorance commune qui voudrait que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam n'a été pourvu d'aucun miracle, ce qui est bien sûr totalement faux.
L'un des signes les plus probants de la véracité du prophète est bel et bien le Coran, la dernière révélation de Dieu pour l'être humain. Comme on l'avait déjà vu sur la chaîne, le Coran comporte une multitude de miracles en tout genre dans beaucoup de domaines complètement différents les uns les autres. L'océanologie avec le phénomène des haloclines, l'astronomie avec la théorie du Big Bang et autres découvertes en lien avec la Lune et le Soleil, l'embryologie, l'égyptologie, etc., etc. Et cerise sur le gâteau, le style linguistique inégalable du Coran. À ceux qui traitent d'imposteur le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, comment un homme illettré du désert qui ne savait ni lire ni écrire il y a plus de 1400 ans aurait pu produire de lui-même un livre qui comporte des faits scientifiques qui n'ont été découverts que récemment. Le Coran n'a même pas été concurrencé par les plus grands poètes arabes de l'époque alors qu'ils excellaient dans la maîtrise de leur langue. Le Coran, un livre relatant des faits et des événements du passé, mais également des événements du futur avec une précision étonnante. Et tout cela sans aucune contradiction. Un livre qui a été préservé et est encore aujourd'hui mémorisé par des milliers de musulmans. Tel est le miracle du Coran. À Médine, le prophète avait pour l'habitude, lorsqu'il prononçait un de ses sermons, de s'appuyer sur un tronc d'arbre. Lorsque les musulmans devinrent de plus en plus nombreux à venir écouter les sermons, quelqu'un suggéra alors qu'on aménage une chaire pour qu'il puisse mieux se faire entendre des gens. Lorsque cette chaire fut construite, il abandonna donc ce tronc d'arbre. Un de ses compagnons, Abdullah ibn Ammar, a témoigné de ce qu'il a vu de ses propres yeux. Il raconte que tout à coup, les gens ont entendu le tronc d'arbre gémir. Le prophète s'est alors dirigé vers le tronc d'arbre et l'a consolé en passant sa main dessus, comme il est rapporté dans Al-Bukhari. Cet événement est également confirmé parce qu'on a rapporté de très nombreux témoins. Témoignage qui nous a été transmis par une chaîne de narration ininterrompue et de personnes fiables, un hadith mutawattir. Évidemment, ce genre de situation n'est pas commun, mais c'est là tout le principe du miracle justement. Et cela un peu comme le voyage nocturne du prophète alayhi salatu wassalam, qui l'a conduit de la Mecque à Jérusalem avant d'effectuer une ascension vers son Créateur. C'est lors de ce voyage nocturne que le prophète rencontra des autres prophètes et messagers, puis finalement son Seigneur sans le voir distinctement. Durant ce fabuleux voyage, les 5 prières ont été instituées et la seule raison qui m'a poussé à ne pas mentionner le voyage nocturne comme partie intégrante de ce top 10, c'est parce que j'ai déjà réalisé une vidéo plus complète sur ce sujet. Aussi, n'hésitez pas à y revenir, Inch'Allah. Vu que le prophète recevait la révélation de son Créateur, il avait parfois connaissance de certains faits et événements avant même qu'ils ne se produisent. On se rappelle du hadith célèbre rapporté par Al-Bukhari lorsque le prophète alayhi salatu wassalam est un jour monté sur le mont Uhud en compagnie d'Abu Bakr, de Omar et de Osman. Lorsque le mont Uhud se mit à trembler, le prophète de dire « Calme-toi Uhud, il n'y a au-dessus de toi qu'un prophète, un véridique et 2 martyrs. » Et en effet, le véridique était Abu Bakr et Omar et Osman deviendront plus tard des martyrs, tous 2 assassinés, qu'Allah les agrée. Comment le prophète aurait-il pu le savoir? Il avait également prédit la division de la communauté qui n'a cessé de se fractionner en groupes depuis plus de 1400 ans. Bien entendu, on demande à Allah l'union des musulmans et le retour à la vérité, car l'affiliation à un hizb particulier est formellement interdite en islam. Il y a encore bien d'autres histoires que je n'ai pas citées dans cette vidéo, comme ce récit où un chameau s'est prosterné devant le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Toute la vie du messager était accompagnée de faits extraordinaires qui n'ont pas manqué d'étonner les nombreuses personnes entourant le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Dernier guide pour l'humanité qui osera maintenant prétendre que le prophète n'a été pourvu d'aucun miracle. Et Allah sait mieux, j'espère que ces informations vous auront été bénéfiques, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.